Je suis fatiguée, j'en ai marre. C'est dur d'être parent. Alors, est-ce que vous êtes victime de votre charge parentale ou bien avez-vous une responsabilité dans l'affaire? On en reparle tout de suite après le générique. Hello les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question du stress et de la fatigue que ressentent les parents. Plusieurs rejettent l'éducation positive en disant qu'elle est trop stressante, qu'elle est culpabilisante, surtout avec son injonction à la bienveillance encore et toujours qui commence à nous sortir par les oreilles, tellement ce mot est employé à tort et à travers. Donc les parents, il leur arrive souvent de se sentir épuisés, fatigués. Alors avant de continuer, j'aimerais quand même faire un petit appel à l'ordre face à certaines remarques que je lis parfois dans les commentaires, dans les groupes de parents, sur des forums, etc. En réponse aux posts où justement certains parents expriment leur douleur, expriment leur ras-le-bol parfois, leurs difficultés. Et il y en a toujours un qui écrit « Oui, mais il ne fallait pas faire des enfants, c'était pour venir se plaindre après. » Alors cette remarque non seulement est déplacée, mais elle témoigne surtout d'une incompréhension. Ce n'est pas parce qu'on a désiré quelque chose, ce n'est pas parce qu'on l'a voulu très fort, et bien qu'on n'a pas le droit de ressentir que parfois c'est difficile et que c'est lourd à porter. Donc les parents ont le droit d'exprimer justement leurs difficultés, ils ont le droit d'exprimer ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants, ça ne veut pas dire qu'ils n'en veulent plus. Je prends l'exemple du cycliste qui grimpe la côte sous le soleil, eh bien c'est dur, il crie, ça peut arriver parfois qu'il crie, mais néanmoins, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Ce cycliste, il a surtout besoin d'encouragement, pas de jugement. Alors, j'en viens maintenant au point où je veux arriver. C'est bien de s'exprimer, oui, mais ça ne doit pas s'arrêter là. En fait, l'un des pièges qui guettent la parentalité, et cela peu importe l'expérience que l'on a, mais c'est vrai que ça arrive souvent lorsqu'on a de jeunes enfants, eh bien, c'est l'incapacité des parents à prendre en charge leurs propres besoins. Effectivement, lorsqu'on a des enfants, les tâches ont tendance à s'accumuler entre la gestion des besoins du foyer, les soins à donner aux enfants, les obligations professionnelles, l'importance de soigner sa vie sociale, etc., etc. La to-do list s'allonge et c'est facile de s'oublier au bout du compte dans l'addition. C'est ainsi qu'on cumule du stress, de la fatigue, de la frustration et toutes ces émotions qui n'ont pas été prises en compte, qui n'ont pas été gérées, au bout d'un moment font l'effet d'une bombe. Et cette bombe, eh bien, elle explose sur nous en cris, en pleurs, en larmes, en violence, en dépression, etc., etc., etc. Et cela soit au sein du couple ou bien au sein de la relation avec les enfants. Effectivement, quand on est parent, nous avons la responsabilité de nous occuper, de prendre en charge les besoins d'autres personnes que nous. Et ces personnes sont dépendantes de nous. Et plus les enfants sont petits, plus les besoins sont impérieux, plus il est nécessaire d'y répondre rapidement. Par exemple, si vous avez un bébé qui pleure parce qu'il a besoin de téter, qui pleure parce qu'il a besoin de son biberon, peu importe, vous n'allez pas le mettre dans son berceau pour lui apprendre la patience pendant que vous prenez en charge vos besoins. D'accord ? Non, au contraire, de toute manière, si ça ne va pas fonctionner, hein, vous risquez plus d'avoir un bébé frustré qui s'énerve plus vite et qui crie plus fort, plus rapidement. Donc non, il faut répondre à ses besoins. Mais alors, comment on fait, nous, pour pouvoir nous occuper de nous? Il y a la différence des enfants. Nous sommes capables de gérer ce qu'on appelle la temporalité. C'est-à-dire que nous pouvons, nous, parents, planifier de prendre en charge nos propres besoins à un autre moment. En fait, c'est quelque chose de très important d'être à l'écoute de soi. J'ai besoin de manger mon petit déjeuner dans le calme, je le ferai à tel moment pendant que les enfants seront occupés à jouer, etc., à telle heure. Ou bien j'ai besoin d'aller dormir, ou j'ai besoin de sortir prendre l'air, j'ai besoin de retrouver une amie autour d'un verre. D'accord? C'est important de pouvoir planifier ces moments-là. Après avoir planifié, parce que souvent on planifie, on dit « Ah, je vais aller me coucher quand ?»
Mais au bout d'un moment, quand on a couché le bébé, qu'on se dit, ben, je vais en profiter pour aller dormir, on se dit, ah ouais, mais non, j'ai le linge à plier. Donc, c'est aussi important d'être capable de s'auto-discipliner pour respecter les engagements qu'on a pris envers soi-même. Pas question de plier ce linge. Pendant qu'il dort, on va dormir. D'accord? Pas question de se dire, bon, finalement, je vais envoyer des SMS à ma copine, je vais lui faire un WhatsApp et puis en même temps, je passe l'aspirateur. Bon, de toute façon, ça ne fonctionnerait pas, mais voilà. Il faut hiérarchiser. Et hiérarchiser, ça veut dire, à certains moments, par rapport à toutes ces petites tâches-là, c'est moi d'abord. Prendre en charge ses besoins, ça fait partie de notre responsabilité parentale. C'est le premier pilier de l'éducation positive. Il est urgent de comprendre que si nos besoins ne sont pas pris en charge, nous allons nous retrouver tôt ou tard dans l'incapacité de prendre en charge ceux de nos enfants ou bien ceux de notre conjoint, peu importe. L'une des raisons pour laquelle la chaîne est restée au point mort, on va dire, pendant plus d'1 an, c'est que nous avons eu le plaisir d'accueillir notre 5e enfant, notre 5e bébé. Mais alors, ça a été une naissance un peu compliquée. Notre bébé est né grand prématuré. Et après avoir enfin réussi à passer tous les stades de la réanimation, les soins intensifs, la néonate, on est enfin reparti avec notre précieux petit paquet. Ben, 1 semaine après, il a fallu le ramener en urgence à l'hôpital parce que quelque chose n'allait pas. Effectivement, il est en train de faire une infection. Alors, pendant tout le temps où mon bébé était à l'hôpital, j'avais mis en place l'allaitement, enfin le tire-allaitement. Donc, je tirais mon lait toutes les 2-3 heures, etc. pour lui apporter. Et donc, j'étais en hyperlactation. Je suis rentrée à la maison bien équipée pour pouvoir le nourrir. Mais il s'est trouvé que mon bébé n'arrivait pas à prendre le sein correctement. Et c'est la raison pour laquelle il a fait cette infection urinaire. Je n'en avais pas pris conscience. Mais pendant toute cette semaine où il était à la maison, du coup, j'ai perdu en grande partie ma lactation. Alors, une fois arrivé aux urgences, donc on apprend que bébé sera réhospitalisé pendant 10 jours. Bien entendu, je suis restée avec lui. Et j'ai en même temps vu que je n'avais presque plus de lait, etc. pour le nourrir. Donc, il y a eu ce stress-là. Il y a eu le stress de voir qu'il était malade et qu'il était fragile, qu'il fallait encore repasser par l'hospitalisation, les piqûres, etc. Et puis, il y a eu le fait que, du coup, j'ai cumulé 2 nuits blanches ce jour-là, en plus du sommeil perturbé quand on a un jeune enfant. Alors, arrivé à un certain moment, tout ce stress-là a fait un combo et c'était néfaste à ma production de lait. Donc, il a fallu que je m'en ouvre tout simplement aux infirmières qui étaient présentes et que je leur dise, écoutez, je suis épuisée. Je leur ai fait la demande, est-ce que c'est possible que pour le prochain biberon de la nuit, il soit pris en charge avec du lait maternisé pour que je me repose quelques heures et que je puisse reprendre. Les infirmières ont vu qu'effectivement j'avais l'air épuisée. Elles m'ont dit, de toute façon, si vous voulez faire repartir votre lactation, il faudra prendre des forces. On va s'occuper de lui pendant la nuit, dormez et puis vous pourrez prendre le relais après. C'est ce qui s'est passé. Le lendemain, j'avais repris des forces, donc j'étais dans de meilleures dispositions, j'étais beaucoup plus optimiste, plus légère. J'ai pu travailler à faire repartir la lactation, etc. Et au bout de 10 jours, on a pu rentrer à la maison avec un bébé en bonne santé et prêt à repartir du bon pied. Donc, tout ça pour vous dire qu'il est important, parents, d'être à l'écoute de nos besoins. Puis, pas uniquement de nous plaindre, mais d'exprimer, de faire des demandes claires, des demandes explicites, de planifier les moments où nous pourrons prendre en charge nos propres besoins quand nous ne pouvons pas le faire immédiatement, et puis de s'autodiscipliner pour pouvoir respecter nos engagements envers nous-mêmes. Lorsqu'on fera tout ça, nous serons mieux disposés, nous serons disponibles pour assumer notre rôle qui est de prendre en charge les besoins de nos enfants. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Non, pas tout à fait terminé, parce que juste avant, j'aimerais vous inviter à bénéficier du petit livret que j'ai créé pour pouvoir vous aider à mettre en place un plan stratégique d'utilisation des écrans à la maison. Bien souvent, on perd certains moments de qualité avec nos enfants. On néglige de développer ou de stimuler certains talents, certaines choses qui nous feraient du bien personnellement, qui feraient du bien à notre famille, parce que nous sommes trop sur les écrans et on se retrouve un petit peu démunis quand il s'agit de reprendre le contrôle sur ces petits gadgets qu'on a bien voulu laisser entre les mains de nos enfants. Donc justement, je vous ai préparé un petit livret pour pouvoir vous aider de manière positive
tout en respectant les besoins de votre famille, de vos priorités, à pouvoir mettre en place ce plan stratégique. Donc, vous pouvez télécharger mon livret gratuitement dans la bio, dans la description sous la vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt sur Heureux et épanoui en famille. Bye bye!